Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer pourquoi je trouve que la série Les Pays d'en haut présente beaucoup plus des caractéristiques télévisuelles que cinématographiques. Donc premièrement à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que Les Pays d'en haut, c'est pas une idée originale. Parce que dans le fond, il y a eu un livre, un téléroman et un film qui a été fait avant que la série apparaisse. Donc le livre s'appelle Un homme et son péché et dans le fond, ça a été publié en 1933. Ensuite, il y a le téléroman Les belles histoires des pays d'en haut qui a été diffusé de 1956 à 1970. Et après ça, le film Séraphin, Un homme et son péché qui a été diffusé à partir des années 2002. Ok, donc c'est très important de comprendre qu'il y a un gros rapport de sérialité avec cette série-là, parce que dans le fond, la série présente des lieux qui existent pour vrai. Parce que l'action générale se présente dans la ville de Sainte-Adèle, qui est une petite ville pas très loin de Mont-Tremblant. Aussi, la série présente des personnages qui ont existé réellement. Par exemple, il y a le personnage du curé Labelle et aussi, il y a beaucoup de faits historiques dans la série qui sont présents. Par exemple, surtout dans la saison 1, ils vont parler de Honoré Mercier, qui est un homme qui a été très important pour la politique québécoise. Et aussi, on mentionne beaucoup le fait que l'Église prend le contrôle sur plusieurs aspects sociaux. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la série Les Pays d'en haut est vraiment comme est restée dans le temps où le livre a été publié, donc c'est-à-dire dans les années 30. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la série des Pays d'en haut, c'est en tout, il y a 2 saisons, 10 épisodes par saison et chaque épisode dure 45 minutes. Donc, on peut comprendre que c'est quand même très facile de bâtir un monde dans les moindres détails. Mais là, je sais, vous allez me dire oui, mais c'est pas un monde qui a été 100% créé. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais ils ont quand même réussi à garder cet aspect des costumes, des décors puis de la langue qu'on retrouve surtout dans les prénoms des personnages. Ils ont été très fidèles à cette atmosphère, cet univers des années 30. Et j'ai quelques exemples de prénoms que je vais vous donner. Donc, il y a Ovide, Antime, Basile, Cyprien, Donatienne, Délima et j'en passe plusieurs autres parce que il y en a une assez bonne liste. Sinon, je vais citer Rainer Werner Fassbinder qui dit « Inconsciemment, j'avais fait de l'imaginaire de Dublin ma vie. » Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne que je cite est un réalisateur qui a fait une série télé d'un livre de Dublin qui s'appelle Berlin Alexanderplatz. Et c'est un peu ce qui a été fait avec Les Pays d'en haut. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, Les Pays d'en haut, c'est tiré d'idées qui proviennent d'un livre. Donc, c'était juste pour faire l'analogie entre les deux. Ensuite, il y a beaucoup de personnages auxquels on s'attache parce qu'ils sont joués par des acteurs qu'on a vus souvent dans la télé québécoise. Par exemple, il y a Sarah-Jeanne Labrosse qui incarne le rôle de Donalda, je vais pas me tromper. Il y a Maxime Leflaguet qui joue le rôle d'Alexis et Antoine Bertrand qui joue le rôle de curé Labelle. Par la suite, l'émission offre beaucoup de contenu sur Internet, à part, outre, je veux dire, l'option de revoir les émissions. La première chose qu'on peut trouver sur le site officiel de Radio-Canada, c'est le web documentaire. Puis ça, dans le fond, ce que c'est qu'après chaque épisode, le site Internet va sortir différentes informations, que ce soit sur les personnages, sur des objets ou sur des événements qui se sont passés dans l'émission et dans la vraie vie. Donc comme ça nous permet d'avoir un peu plus d'informations qui n'est pas nécessairement mentionnée dans l'émission. Il y a aussi une page avec pas mal la majorité des personnages qui ont apparu dans la série et on peut avoir plus d'informations sur eux. Et il y a aussi l'expérience 360, que ça dans le fond c'est une application qu'on peut télécharger puis il faut être équipé de lunettes de réalité virtuelle. Et dans le fond, c'est que ça nous permet de visiter différents lieux présents dans la série, comme par exemple l'hôtel, qui est un lieu très souvent fréquenté par les personnages de la série. Ensuite, je vais citer, je vais prendre une citation. Ensuite, je vais prendre une citation du texte Senza Titolo qui dit « Dans leur subconscient, seul le cinéma a le droit d'être inventif et subversif. La série télé ne peut que répéter des recettes éprouvées. » En fait, je suis vraiment pas d'accord avec cette citation-là, surtout qu'on peut le voir avec l'exemple des Pays d'en haut. C'est qu'il y a un film qui est sorti après un livre et après un téléroman. Donc, c'était juste pour dire que par rapport à ce contexte de cette série,
Je suis pas du tout d'accord avec cette citation. Par la suite, un point que j'ai trouvé super important à relever pour prouver que cette série présentait beaucoup plus des aspects télévisuels, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires de la version originale. Puis là, dans les versions originales, je parle beaucoup du livre et du téléroman, parce qu'il faut comprendre que le téléroman est très très fidèle au livre et le film, pardon, qui est sorti en 2002, l'est beaucoup moins. Donc, il y a des modifications des histoires originales pour plaire à un plus grand public. Par exemple, dans le livre et le téléroman, il y a l'histoire d'amour entre Alexis et Donalda. Et aussi, on apprend que Séraphin est en amour avec Donalda, mais par contre, il va plus se cacher, il va pas tant ouvertement l'affirmer. Mais comme on peut voir dans la série Les Pays d'en haut, Séraphin s'y prend d'une façon beaucoup plus différente parce qu'il va carrément forcer Donalda de l'épouser pour payer une certaine dette que sa famille lui doit. Sinon aussi, il y a beaucoup de personnages qui évoluent ou des personnages qui ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans les éditions précédentes. Par exemple, il y a le personnage de Donatiane, que dans le fond, dans la saison 2, on a découvert qu'elle avait une attirance sexuelle pour les femmes, ce qui n'avait pas du tout de présent pour ce personnage dans le livre, le téléroman ou même le film. Ensuite, dans la première édition, on apprend beaucoup plus à connaître les caractères des personnages comme ça, sans vraiment d'histoires qui vont nous aider à les connaître un peu plus. Par contre, dans la série Les Pays d'en haut, on apprend davantage à connaître les caractères des personnages après des histoires ou des événements. Donc, je trouvais que c'était une comparaison très importante à faire entre les deux. Ensuite, je vais faire un parallèle avec la sérialité en citant Azalbert qui dit « Sa vie, elle aussi, n'est qu'une succession de petites histoires lamentables dont chacun séparément pourrait fournir aux journaux à sensation les plus obscènes, les manchettes les plus obscènes. » Je suis tout à fait d'accord avec cette citation-là pour Les Pays d'en haut parce que quand on regarde vraiment la vie de chacun des personnages individuellement, chacun en a beaucoup à faire ressortir. Puis c'est ça qui nourrit la série. C'est vraiment... Pardon. C'est vraiment les caractères forts des personnages et leurs différences, puis que chacun apporte vraiment quelque chose de différent à la série et qui vont vraiment intervenir dans des événements de façon différente. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo concernant Les Pays d'en haut. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci.